Monsieur le Président, en Corse, le secteur rural défavorisé, comme vous le savez, bénéficiait de la part des anciens conseils départementaux, avec le concours d'associations, d'appuis financiers nécessaires à la vie économique et sociale et solidaire. L'enjeu sociétal dans le cadre de la dématérialisation du service public, amplifié par une fracture sociale de plus en plus conséquente et d'une population vieillissante, met à mal les usagers et les services publics. Le besoin d'aide à la personne, que ce soit en aide numérique ou autre, nécessite l'accès de nouvelles technologies et devient un enjeu numérique incontournable. Le recours et le bien fondé des associations luttant contre la fracture d'inclusion numérique jouent un rôle prépondérant en assurant un service public de proximité. Actuellement, certaines associations ont dû licencier leur personnel faute de dotation ou subvention de la nouvelle collectivité unique, entraînant de facto des conséquences de droit et de précarité, voire d'exode rural sur le personnel dévoué à la cause de l'ESS. Lors de la première présentation des orientations budgétaires, vous soulignez à juste titre la nécessité de lutter contre la précarité, constat corroboré par les dernières études, 25% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec une volonté amplifiée d'aide au milieu associatif, détaillant également le projet de territoire zéro chômeur, en partenariat avec les communautés de communes ayant pris compétence et intégrant ce dispositif à titre expérimental. Vous avez l'ambition de faire de la Corse une terre expérimentale. Il serait souhaitable d'adapter les règlements d'aide à la situation insulaire, de mettre à plat cette dyschronie entre budget et besoins de territoire. En reprenant vos propos, d'une trajectoire vertueuse sans toucher à l'efficacité budgétaire et s'il y a besoin davantage de moyens, on fera des efforts. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Président, qu'il serait judicieux de vous appuyer sur ces structures déjà en place depuis plusieurs années et qui font preuve de leur capacité et compétences pédagogiques? Ces structures ayant bénéficié, soit sous forme de conventions ou d'aides directes de la part des conseils départementaux, est-elle le relais d'une volonté politique de satisfaire un besoin sociétal rural? L'enjeu est d'importance. Et si on n'en prend pas garde, ce sont les usagers les plus pauvres qui subiront les effets désastreux d'une politique aux antipodes des orientations budgétaires décritées comme salutaires pour notre île. Les conséquences directes sur une population vieillissante peuvent se traduire par des rejets redondants de dossiers de diverses administrations, par manque de support et d'écoute adaptés aux nouvelles technologies de dématérialisation des services publics. Ces mêmes associations ont anticipé cet enjeu en se structurant et en investissant dans du matériel et personnel compétent. Cet ensemble a été financé avec de l'argent public, d'où la nécessité de pérenniser une action sociale reconnue d'intérêt public. Pensez-vous qu'il soit possible d'adapter les nouveaux règlements de la collectivité de Corse aux besoins associatifs et surtout de répondre à des usagers dans un secteur rural défavorisé? Faute de quoi, ces orientations budgétaires sociétales resteront un vœu pieux. Je vous remercie.